En parlant d'artiste, justement, elle est chanteuse, directrice artistique, conseillère aux études musicales, professeure de formation musicale, chef de chœur, passionnée par l'art, la culture et surtout la tradition. Artiste connue et reconnue pour sa voix, son talent, son nom, Sip. Forcément, ça vous dit quelque chose, mais attention, ce n'est pas la sœur des frères Sip. Comment ça va, Armelle? Ça va très bien, merci. Merci à toi d'ailleurs de participer à cette émission, de participer à Macandie Access, qui a lieu en ce moment. Et tu seras là également pour Macandie Prime, je le rappelle, ce sera l'émission qui sera là à 20h. On va pouvoir s'amuser tous ensemble. Voilà, tranches de rigolade sont au programme, donc à ne surtout pas manquer. Alors si jamais tu es là ce soir, en tout cas, c'est pour nous dire, en tout cas tout nous dire, sur cette tournée des frères Sip, entre tradition et modernité. Mais alors juste avant de parler des dates et du voyage à venir, est-ce que tu peux nous raconter ce lien qui t'unit avec les frères Sip? Oui, alors... les liens du mariage, pour moi. Je suis mariée avec un des frères Sip, avec Steve Sip, voilà. Et puis, quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence aussi musicalement. Oui. Donc voilà, le lien que j'ai avec la famille Sip. Petite question de curiosité, finalement, est-ce que ça a d'abord été l'amour de la musique ou l'amour de l'homme? Qu'est-ce qui a été le plus fort entre les... Parce qu'il y a quelque chose, tout ça vous unit, c'était comme... J'ai l'impression que... c'est le mélange des deux, ouais. Le petit tout le mélange qui a fait que voilà, on est là aujourd'hui. D'accord, très bien. Mais justement, alors là, on a parlé de modernité en parlant de musique. Comment en fait, te verrais-tu si jamais tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui? En termes de sonorité, on a beaucoup de choses dans le Kaseko. Donc, si jamais ce serait pour reprendre un autre style, ce serait lequel? Alors, j'aime beaucoup la soul. Donc, en mode jazz. Ouais, un peu plus. Vraiment la soul à proprement parler. Et le reggae aussi. Ah. Le reggae. Bientôt, en plus, on y travaille. Bientôt, on va sortir un reggae aussi. Donc voilà, ce sont les autres domaines qui me plaisent. Eh bien, effectivement, on a une petite exclue là et ça fait super plaisir. Alors, on va revenir justement sur cet album, Nous Tambour à nous armes. Comment ça s'est passé, justement, cette création? Il y a combien de titres sur cet album? Alors, il y a 13 titres. Et... comment ça s'est passé? On avait tellement de choses à dire, tellement de compositions déjà faites. C'est Steve qui écrit et qui compose les titres et moi je les arrange. On avait déjà tellement de choses sous la main. On avait déjà sorti quelques singles qui avaient été assez bien accueillis par le public. Alors on s'est dit... pourquoi pas nous, tout simplement. Donc on s'est lancé dans l'aventure. On s'est lancé tête baissée, sans forcément se rendre vraiment compte de l'impact du travail et de tout ce qu'on avait devant nous. Mais on s'est lancé et on était vraiment ravis à la fin du résultat. En tout cas, félicitations. Voilà, on a attendu quand même, puisque votre premier album, il sort là, cette année, 2024. Donc, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Puis des fois, il faut savoir prendre le temps pour pouvoir faire de bonnes choses. Et d'ailleurs, vous partez le présenter à Africolor lors de la tournée entre tradition et modernité. Qui fait partie du voyage? Alors, là, tout le groupe. Donc, on a les Tambouillens, Steve, Thierry, Alban, Sema, Nicolas, Nimba aussi. On a Huguette Alaïs aussi qui est au chœur, Marie-Sylvie Benoît et moi aussi au chant. Et donc, on part tous ensemble. Alors ça va être une sacrée ambiance. Une belle tournée, en tout cas, qui commencera bien sûr en Guyane, qui finira dans l'Hexagone. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à faire ce métissage entre la tradition et la modernité? On a l'impression que ce sont deux choses qui s'opposent, mais grâce à vous, ça fait quelque chose d'une symbiose magnifique. Déjà, tradition, parce qu'on a voulu garder la structure du groupe comme elle est dans la tradition, c'est-à-dire on aurait pu, on s'est posé la question, rajouter une guitare, un piano, rajouter d'autres instruments, et on s'est dit non, on va garder la structure du groupe telle qu'elle, donc percussion et voix. Et on a gardé aussi la base de nos rythmes traditionnels créoles. Ouais. Et puis, on s'est laissé aller chacun avec nos influences. Steve qui écrit un peu reggae. Parfois, il y a des petites consonances zouk, des petites consonances soul aussi. Et puis, dans les arrangements, on a mis des choses nouvelles. On a mis des breaks. On a mis, on a mis sur l'album des instruments en solo alors qu'ils n'ont pas du tout cette fonction habituellement.
On a mis des harmonies aussi, des harmonies dans les chœurs. Et puis voilà, ça a donné cet album de 13 titres voilà, qu'il faut absolument avoir dans sa collection, l'écouter le plus souvent possible. Et d'ailleurs, vous partez en tournée. C'est un peu grâce au fait d'avoir fait cet album que vous êtes invité dans l'Hexagone. Ah, tout à fait. On a fait cet album et en fait, il était en train de sortir. Et puis, on s'est dit, on va continuer à faire un travail de création parce qu'on était lancé dans ce travail de création. On a eu l'occasion de faire des rencontres avec d'autres artistes. On a rencontré Mélissa, Wakanda, DJ Wakanda Ethnie. On a rencontré plein d'artistes et on a fait des choses merveilleuses. Et du coup, le Festival Africolor a pu nous rencontrer aussi. Et voilà, on a eu la chance de rentrer en contact avec eux. Ils nous ont invités et on est super contents. Vous faites plusieurs dates du coup sur l'Hexagone? Oui, entre le 10 et le 16, on a plein de dates. Plein de dates. Tous les soirs, on est en concert. Voilà, on va expérimenter la vie d'artiste à fond. Ouais. Et voilà, on est prêt. Et justement, il y a Ville-Tanneuse, La Courneuve, Bobigny, Stein, Île-Saint-Denis, Choisy-le-Roi, le festival de jazz. Donc ça, c'est lorsque vous partez justement pour la métropole. Alors forcément, ça met une pression, mais une bonne pression. Il y a de quoi être fier. En tout cas, nous, et je pense que chez vous aussi, on est très fiers qu'un groupe guyanais puisse être aussi bien représenté dans l'Hexagone. Mais on n'est pas non plus laissé sur le côté puisque la tournée commence en Guyane. Voilà, la tournée commence en Guyane. Alors, la seule différence entre la Guyane et ce qu'on va faire là-bas, c'est-à-dire qu'on sera accompagné d'autres artistes là-bas. On va faire toutes les créations qu'on a fait. Donc, il y aura DJ Wakanda Ethnie. On va présenter aussi ce qu'on a fait. Il y a aussi ce qu'on a fait avec Samy Thiébaut, qui est un jazzman qui est venu à l'occasion du KN Jazz Festival, et aussi avec François Ladrezo, avec qui on avait fait aussi un travail. Donc tous ces gens-là viendront nous accompagner sur la partie en France. Puis ici, on va présenter notre album. On est hyper content d'aller à la rencontre des gens en commune pour leur présenter ce qu'on a fait. Et voilà, on espère que tout le monde viendra partager ce moment avec nous. Mais justement, le but de tout ça, le but de tout ça, ce serait de toucher notre communauté, de rallier plus de personnes à vous. Le but déjà, c'est que tous ceux qui viendront passent un super moment. Oui. Déjà, ça, c'est le premier objectif. Qu'on passe un super moment ensemble, qu'on soit dans le partage. Voilà, on veut vraiment donner de la joie. Et puis après, ce qui va venir après, on prend tout. On prend le partage culturel, on prend les remarques qui nous permettront de nous améliorer aussi. Voilà, on est preneurs. Eh bien, écoutez, j'espère que le message est bien passé. Donc ici, chez nous, en Guyane, il y a 5 communes qui vont être mises à l'honneur pour cette tournée des Frères Sip entre tradition et modernité. Le 8 novembre, ça commence à Macouria, au théâtre, à 19h30. Et après, ça va jusqu'en mois de décembre, jusqu'au 16 pour l'Hexagone. On vous suivra bien sûr sur tous les réseaux. Et merci pour ce passage.